vous souvenez de cette petite boîte en chêne sur laquelle j'ai fait l'ébénisation? Alors l'ébénisation, c'est une recette très simple qui permet, avec du vinaigre, on va le faire ensemble, du vinaigre ménager. Celui-là, il fait 10 degrés, j'ai pas retrouvé mon vinaigre à 14 degrés. Un peu de laine d'acier. On enferme ça là-dedans. Au bout de quelques jours, une simple application sur un bois tannique comme le chêne ou le châtaignier, ben voilà, ça fait ressortir les tanins en un éclair, c'est très spectaculaire. Je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo que j'avais faite il y a 2-3 mois là-dessus, à ce sujet. Le problème, c'est que dans des bois comme du pin ou du sapin ici, il n'y a pas de tanin. Et donc, il n'y a pas de tanin à révéler, ou en tout cas, vraiment pas assez. Et je crois que j'ai trouvé la solution pour noircir du pin ou, on va dire, tous les résineux. Et on va essayer ensemble. Je promets rien comme résultat, mais on va essayer ensemble. Alors, j'ai installé ici un morceau de châtaignier qui a encore son écorce, et je vais prélever des bouts d'écorce que je vais mélanger à mon mélange. Ce qui fait que la réaction va se faire dans le pot. On fait l'essai, on voit ce que ça donne. Donc, je vais commencer par scalper un peu des morceaux d'écorce, et puis je les mettrai dans le pot. Alors, dans le doute, je vais enlever les parties qui ont déjà été exposées au soleil et à la flotte. Donc, je vais garder que les parties les plus fraîches de cette écorce. Et je vais les casser en petits morceaux. Donc pour éviter que ça flotte dans mon mélange, je vais mettre les écorces là sous la laine. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réaction, il n'y a rien eu du tout. Allez, on met tout ça là-dedans. J'espère que ça va rentrer. Et je vais bourrer par-dessus. Alors ça sent pas très bon, ça. Voilà, donc, récipient étanche, parce qu'il ne faut pas que l'air, l'oxygène ambiant interfère avec le produit. Je vais laisser ça en haut de l'étagère pendant quelques jours. Ça va mûrir. Donc voilà des conserves pour l'hiver. En fait, on ne va pas attendre l'hiver, on va attendre peut-être une semaine, voir ce que ça donne. Et je pense que ça va marcher. Ça a déjà commencé à changer de teinte. Et je pense qu'en 3-4 jours, ça va faire l'effet. Bon, ça fait une semaine que c'est là-dedans. La couleur n'est pas très appétissante. Alors, bon, je ne vous le fais pas en odorama, mais ça marcherait assez bien. Hein. Donc je crois que je vais filtrer un peu. Bon, vous dites rien, hein. Eh bien, c'est pas si noir que ça. Voyons voir. Eh bien, clairement, c'est pas noir. Hein. Parce que si on fait l'essai de nouveau avec du chêne, là, on va voir que ça va noircir relativement rapidement. Alors pendant que c'est en train d'agir, je vais en mettre un peu sur le sapin. Bon, sur le pin, c'est pas vilain comme teinte, mais c'est pas ce que j'espérais. Donc voilà, ce qu'on obtient sur le chêne, c'est en train de noircir et ça va noircir encore plus. Bon, est-ce que c'est ça qu'on appelle un échec? On va voir. Je vais essayer d'autres choses. Tant que j'y suis dans mes expérimentations, un petit bout de frêne, le mélange il s'imprègne même pas dans le bois. Bon, c'est pas concluant tout ça. Tant qu'à aller jusqu'au bout, je prends un bout de hêtre et il n'y a vraiment que les essences de bois, alors le châtaignier, le chêne, ceux qui ont des tanins dans
ceux qui ont beaucoup de tanin, en tout cas dans leur cœur. Donc, un petit bout de châtaignier, un petit bout de sapin, je vais les plonger directement dedans et on va attendre un moment, voir ce que ça fait. One moment later. Alors les résultats, vous voyez bien, c'est pas ce que j'attendais. Je voulais tenter d'obtenir un noir comme ça, voilà, sur d'autres essences, et ça ne marche pas. C'est aussi dû au fait que c'est une simple teinture, ça ne révèle pas de tanin, vu qu'il n'y a pas de tanin dans le bois, ou en tout cas pas assez. Sur le hêtre, voilà, c'est très très vilain. Sur le frêne, ça fait une simple teinture grise, et pareil pour les deux résineux qu'il y a là, le sapin et le pin. Et puis sur le chêne, voilà, ça teinte super bien. On le voit là sur le châtaignier. Alors je vais l'essuyer. Voilà, le châtaignier, il a réagi, mais c'est les tanins du châtaignier qui ont réagi. Et sur le sapin, c'est juste une teinte. Là, ça fait 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même 2 heures que ça trempe là-dedans. Voilà, ça fait une teinte plutôt foncée, mais ça fait juste une teinte. Allez, juste histoire de conclure quand même, je vais mettre un produit de finition, une cire, juste pour voir si on obtient quelque chose en plus. Mais je doute que ça fasse... Voilà, ça améliore pas grand-chose. Bon, on peut aimer ça, hein, mais c'est pas ce que je voulais en tout cas. Sur le pain, voilà. Et sur le chêne, on obtient le noir de la boîte. Ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne toujours. On dirait que c'est du sapin thermotraité là. En fait, pas du tout. Il n'est en rien protégé contre quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un raté. Alors c'est voilà, les expérimentations, des fois elles fonctionnent et des fois elles fonctionnent beaucoup moins bien. Donc vous n'aurez pas besoin de faire la même bêtise que moi. Sachez que ma petite recette, elle ne fonctionne pas. On va se retrouver très très bientôt avec une nouvelle petite vidéo sur voilà, ce qui fait vivre ordinairement mon atelier, c'est-à-dire des petites réparations. Il y aura 2 chaises à réparer, un peu de découpe à la CNC, voilà la vie ordinaire de l'atelier hors de mes projets d'expérimentation ou de fabrication. Allez, à ciao, bonsoir.